Nous allons parler aujourd'hui de santé et de bien-être au travail ou pas. Nous vous rappelons les trois grands enjeux qui sont devant nous: agir pour le climat en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, améliorer les conditions humaines en prenant en considération le bien-être et la santé des collaborateurs, la gouvernance et l'éthique responsable au sein de nos organisations. Et le troisième défi, préserver les ressources naturelles en luttant contre les diverses pollutions de l'air, de l'eau, des sols, contre la déforestation importée ou les différents impacts sur la biodiversité. Quelques chiffres pour commencer. Apicil a mis en place un indice, l'IBET, qui mesure à plus de 14 000 euros par an le coût d'un salarié désengagé. Et le coût de l'absentéisme en France est évalué à plus de 100 milliards d'euros par an, ce qui montre bien que ce sont des engagements importants pour les organisations, et notamment pour les organisations de santé, puisqu'on voit bien que le taux d'absentéisme moyen annuel en France est de 6,70% des effectifs et que dans la santé, nous sommes à 7,35. On voit également que les jours d'absence par salarié en moyenne en 2022 étaient de 24 jours et demi et de près de 27 dans la santé. Le pourcentage de salariés absents ayant au moins une absence en 2022 était de 47% en moyenne dans le pays et de 51% pour le secteur de la santé. En termes de chiffres relatifs aux troubles musculo-squelettiques, il faut avoir en tête que les TMS sont la première cause de maladies professionnelles indemnisées, avec 88% de maladies professionnelles reconnues par leur régime général, près de 44 000 cas par an. Et on sait qu'en plus, ces chiffres sont sous-évalués. On voit bien en termes d'attractivité que les jeunes aujourd'hui forcent les entreprises à accélérer leur transition, leur transformation durable, avec ces générations qui ont une très forte appétence. Aujourd'hui, le contexte du travail est en train de changer, il est hybride, puisqu'on a aussi bien du travail dans l'établissement, dans son bureau ou dans son organisation de santé, mais également à domicile avec le télétravail ou dans des espaces de coworking. Donc la notion de qualité de vie au travail est aujourd'hui de plus en plus complexe et globale à en prendre en considération. C'est pour ça que nous parlons maintenant de qualité de vie et de santé. Il existe également le critère 3.5-01 de la Haute Autorité de Santé qui évoque tous ces sujets-là et qui évalue par les visiteurs experts si les démarches QVT sont à l'œuvre dans l'établissement, si elles font l'objet d'un plan d'évaluation, d'un plan d'action, s'il existe des indicateurs et si il y a des dispositifs de soutien des professionnels dans cette démarche. Aujourd'hui, sur le terrain, on constate trois principales transformations souhaitées par les salariés dans les entreprises. Tout d'abord, au niveau des relations de travail, un management bienveillant qui respecte les hommes et les femmes. Deuxième sujet, le respect des principes du développement durable et de la RSE. Et le troisième, la façon innovante de traiter les sujets avec un regard neuf sur les problématiques rencontrées. Alors, quels sont les grands chapitres de la santé globale? Eh bien, il y a la santé physique, avec tout ce qui touche la promotion de l'activité physique, la bonne nutrition, la prévention des risques professionnels, l'ergonomie des postes de travail. Mais c'est également la santé mentale, avec la gestion du stress, l'équilibre travail-vie personnelle et l'éventuel soutien psychologique dans ces activités. Il s'agit également de santé sociale, avec l'optimisation des relations interpersonnelles, la communication au sein de l'équipe, et le fameux sujet de la santé environnementale qui intègre la prévention de l'exposition aux risques émergents, risques chimiques, perturbateurs endocriniens, champs électromagnétiques, nanoparticules, qualité d'air intérieur, et j'en passe. Pour mesurer tout cela, nous avons créé un outil qui s'appelle B2ST, Bien-être, Santé et Satisfaction au Travail, qui est un système qui fonctionne sous forme applicative sur les smartphones. On peut répondre en ligne à une trentaine de questions. Cela permet d'obtenir un score pour l'organisation, mesurant les actions remarquables et aidant à mettre en œuvre la priorisation des actions, même par service. Vous avez sur cette image anonymisée la différence service par service, ce qui fait que cet outil peut permettre de mettre en œuvre une stratégie par service avec chaque chef de service. Cela permet d'avoir des indicateurs agrégés sur le bien-être, le climat social, l'échelle de stress, le taux d'absentéisme, mais également d'aller recueillir l'avis des collaborateurs sur les valeurs de l'entreprise. On a également la possibilité d'agréger les données. Là, ce sont des chiffres agrégés à hauteur de 3000 salariés, ce qui permet de faire un baromètre individuel ou collectif d'une activité. Vous pouvez retrouver ces thématiques sous forme de formation en e-learning ou en présentiel, ou sous forme également de méta-formation. Et j'ai envie de vous dire maintenant, c'est à vous de jouer.